Bonjour, alors Chok Israël, Parashat Nitzavim, nous sommes lundi, Mishnah Betza, 4e Pérec. Nous allons essentiellement parler des travaux interdits un jour de fête, même pour les besoins de la fête, et aussi on va parler pas mal de Mouktsé et de la manière de faire des travaux interdits en faisant un chenouille. Alors, première Mishnah, Amevi, Kedeyahin, et Makom, les Makom. Lo Yavina, Bessal ou Bekoufa, Aval Mevi ou Al Katfo, O Lefanav. Donc, quand on doit transporter des cruches de vin d'un endroit à un autre, on ne doit pas les mettre dans un grand panier ou dans des caisses. On doit les amener sur ses épaules directement ou les mettre devant soi, parce que en réalité, si on voit la personne arriver comme ça avec des caisses de vin, en transportant des caisses de vin, on va se dire celle-là, elle va au chouk, elle fait du commerce. Donc pour éloigner les gens du Lachon Hara et pour que les gens ne pensent pas que la personne va faire un maasé chol, donc on l'amène différemment, pas comme un maasé de chol, comme quelqu'un qui voudrait amener quelque chose au chouk, au marché pour le vendre. Alors, pareil pour quelqu'un qui doit ramener de la paille, il ne doit pas mettre le paquet de foin derrière lui. Il doit le transporter dans ses mains. Et il doit le mettre comme un umatrilin be'aramat ateven, et il peut commencer à en prendre d'un nouveau tas qui n'avait pas encore été destiné explicitement à cet usage avant la fête. Donc même si c'était mouktsé. Aval lo be'etzim shebe mouktsé. Alors, le mouktsé, c'est... tout le monde connaît le mouktsé, mais il y avait des entrepôts derrière les maisons, qu'on appelait mouktsé. Et là, il a trouvé des grandes perches de bois, des grandes poutres de bois, de cèdre, qu'il avait mis de côté, donc dans son arrière-cour. Et donc, en général, ces bois étaient destinés à la construction. Et comme c'est destiné à la construction, on n'a pas le droit de construire Yom Tov, donc on a interdit de toucher ces bois-là. Mishnah Bet. En notlin etzin minasuka. Et là, minasamuchla. Alors, on ne doit pas prendre des bois qui sont sur une cabane. On prend ceux qui sont à côté de la cabane, mais pas sur la cabane. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'il détruit une cabane. Mevin etzim minasade, ou minamechunas, ou minakorfaf, afilo minamefuza. Donc, on a le droit de prendre des bouts de bois d'un champ ou d'un entrepôt ou d'un endroit où on les a ramassés là-bas, ou d'un entrepôt, afilo minamefuza, même si elles sont dispersées. Et Zéou Karfaf, c'est quoi cet entrepôt? Kol Shesamour Leir, c'est quelque chose qui est à côté de la ville, qu'on mettait un rayon jusqu'au Troum pour pouvoir entreposer différentes choses là-bas. Divrei Rabbi Yehuda, Rabbi aussi Omer, Kol Shenichnasim Lo Be Poteach Afilu Betor Troum Shabbat. Donc tout ce qu'on entreposait là-bas, de manière avec une porte gardée à serrure, et même si elle était fixée à l'extrême limite du Troum. Alors, Mishnah Gimel, En Mevak in etzim, lo minakorot, velo minakora, shenishbera beyom tov. Donc on n'a pas le droit de fendre des bûches, du bois, pas d'une poutre, et pas même d'une poutre qui s'est cassée pendant Yom Tov. On n'a pas le droit non plus parce que c'est indigne de nolad, c'est un mouksé qui vient de naître, et on n'a pas le droit de faire des mouksés de médine de nolad. Vien mevak in lo bekardom, velo beemagrefa, velo beemagal. On n'a pas le droit de les couper, donc de les fendre avec une hache, avec une scie ou avec une faucille. Et la bekofitz avec un long couteau, on a le droit, c'est un chenouille, donc on fait un changement dans la voda et on aurait le droit.
Baït chez Umale Perot, Satum Venifrat, Notel Memakom à Pechat. Donc il y avait une sorte d'entrepôt en pierre qui était complètement hermétique et il s'est effrité. Les pierres se sont effritées Shabbat, ça a laissé et on aurait le droit de prendre de cet endroit les fruits de l'ouverture. Rabbi Meir Omer, Af, Pochet et Chatrila Benotel. Il a le droit même d'enlever les pierres qui sont devant et de les prendre pour Rabbi Meir, puisqu'il pense que tout ce qu'on a le droit de manger pour la nourriture, mitor, qu'on a le droit de faire des travaux pour le ochel nefesh, pour la nourriture, alors on aurait le droit d'enlever les pierres. Mishnah Dalet. En puchatin etaner mipne sheu ose keli. Alors, on n'a pas le droit de rentrer son poing dans de la terre glaise. Ils avaient des morceaux de glaise et on enfonçait le poing pour faire une ouverture. Ensuite, on mettait bien entendu de l'huile et une mèche. Donc, on n'a pas le droit d'enfoncer son poing parce que c'est comme s'il était en train de façonner un keli. On n'a pas le droit de faire un keli Shabbat. On n'a pas le droit de faire du charbon Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il va éteindre quelque part le feu et c'est une melacha qui est interdite. Ven chotrin et aptila leshtaim. On n'a pas le droit de couper une mèche en deux. Rabbi Yehuda Omer chotra beor leshte nerot. Rabbi Yehuda nous dit on a qu'à prendre deux nerot, on met la mèche entre les deux et là on fait brûler pour allumer les deux nerot et là ça va se couper et là il y aura une flamme et là il y aura une flamme et ça va se couper en deux et là on aura le droit de couper la ptila comme ça. Mishnah Hey En shovrin et acheres ven chotrin et aniar lislot bo maliar. Donc on n'a pas le droit de casser des débris d'un vase ou alors qui est en cheres, qui est en argile. En chotrin et aniar lislot bo maliar. On n'a pas le droit de prendre un papier qu'on enduisait d'huile et qu'on mettait sur le feu pour ne pas que le poisson colle à la grille. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est mécalquel, mais c'est almenat letaken. C'est vrai que normalement on a le droit d'être mécalquel, de faire une avoda de destruction, mais là on va détruire avec une condition de reconstruire, puisque ça a un intérêt, et donc c'est comme si on faisait un travail. Même kofrin tanon vekiraim, pareil, on n'a pas le droit de ratisser et de déblayer les gravois tombés à l'intérieur d'une poêle ou d'un four. Aval, mekapsin, par contre, on a le droit de les tasser pour qu'ils n'empêchent pas le bon fonctionnement de ces appareils. Ven makifin shte chaviot, les lishpot alen et agdera. Donc on n'a pas le droit de prendre deux tonneaux pour mettre une grande casserole dessus parce que ça serait un binyan, on serait une construction et c'est interdit de construire Shabbat et Yom Tov. Ven samchin et agdera bebakaat, et on n'a pas le droit de faire tenir une casserole aussi en entreposant une bûche, par exemple, en mettant une bûche comme ça qui va tenir la casserole comme ça, par exemple. Donc on n'a pas le droit de mettre une bûche. Et même pour fermer une porte, on n'a pas le droit de mettre un bout de bois pour fermer une porte. Pourquoi? Parce que c'est comme s'il construisait. V'en manigin et abema bemakel beyom tov, Rabbi Lezer, Rabbi Shimon matir. Et on n'a pas le droit de conduire une bête avec un bout de bois, avec un bâton, Yom Tov. Pourquoi? Parce que c'est comme si c'était un massé où les gens avaient l'habitude de le faire pour amener leurs bêtes au marché et les vendre. Ils les amenaient avec ce maquel. Et donc Rabbi Lezer il a interdit. Et par contre Rabbi il a permis parce qu'il disait que c'est pas forcément un massechol et on aurait le droit de le faire Yom Tov. Mishnavav Rabbi Lezer Omer Notel Adam Kissam Michelefanav les Chatsos Boshinav. Un homme a le droit de ramasser une petite brindille de bois pour se récurer les dents, donc un cure-dent, pour en faire un cure-dent. Ou megavev, mina chatser, ou madlik.
il a le droit de ramasser ces petits bouts de bois et il va allumer chez Kol Maché Bechatzer Mouchanou. Parce que tout ce qu'il est dans la cour d'un homme, c'est comme s'ils étaient déjà pour lui. Donc il les a déjà préparés, c'est pas moussé. Et Chachamim Omrim, Megavev, Mishilefanav ou Madlik. Il dit on a le droit de prendre ce qui est devant lui, mais pas ce qui est du Khatser, parce qu'il pense que ce qui est dans le Khatser, ça reste moussé. Zayin, en motzin et ur lo mina etim, velo mina avanim, velo mina afar, velo mina maim, ven malbinin et arifaim, l'islot baen. Donc on n'a pas le droit de créer du feu en frottant par exemple des pierres, des bouts de bois ou des cendres ou même de l'eau comme en faisant comme une loupe. Mais en melabnin et arifaim, l'islot baen, on n'a pas le droit de faire blanchir des briques au feu pour faire cuire dessus. Adam Arabi Lezer, Omed Adam Alamousse, Erev Shabbat, Beshvit, Omer, Mikan Anyochel, ou les Machar. Un homme, il a le droit de se mettre dans son entrepôt Erev Shabbat et de dire ça, voilà, je le désigne et j'en aurai besoin Shabbat, donc ce ne sera pas moussé. De là à là. Jusqu'à qu'il les Chachamim nous disent qu'il doit clairement désigner par un signe les fruits qu'il veut consommer en disant demain je prendrai d'ici jusque là. Il doit mettre un signe pour Chachamim.